Ready. Alright, good luck, have fun, guys. Good luck, boys. Yep. Good luck. Et voilà. Comment va Akawiz? Je l'ai pas fait pour cette game-là. Mais c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Ce que là, évidemment, c'est pas le bon vote, là. Vu qu'on n'est pas, on n'est pas à jour à ce niveau-là. Apache, maybe I misspoke. I'm not live at the moment. Apache, Hans was an awesome resource for helping me troubleshoot some things. Okay, so you talked about like your streaming experience, that kind of stuff. All right, getting into it. Border Thatcher va se faire enlever, évidemment. Tuk tuk tuk. On va juste aller préparer les overlane game. Thatcher, voilà, va sauter. Et en deuxième défense, là, ça va être la Surf Sport qui vont pouvoir enlever un joueur de leur côté. Ah, t'es plus en mode studio? Et on va lancer en mode studio. Sinon, les replays ne marcheront pas. J'ai besoin du mode studio pour que ça ait du sens. Pardon, il y a des points d'exclamation, points d'interrogation dans le chat du jeu. Ah, ils doivent se demander pourquoi bannir IQ. IQ. La réponse à ça pourrait être aussi bête que peut-être juste dire... il va y avoir des caméras avec tir extérieur, puis on veut qu'elles restent comme difficiles à détecter. C'est ce genre de choses-là. Quoique, comme je disais, c'est pas genre littoral où on a les palmiers, où on va pouvoir, comme par exemple, facilement cacher ou camoufler une caméra clip qui fait baguette. Pas mal tout le monde est français ici, je pense. Les gens parlent quand même en anglais dans le chat, genre pour s'assurer, là, mais... Baguette, non, pain à l'ail. Pain à l'ail. Je seconde ta proposition. Last chance, salut toi, comment ça va? Je veux vous dire un truc, mayonnaise. Wow. J'adore l'énergie qui nous provient de ces équipes-là jusqu'à présent. Bon. Donc la première défense ici va venir de Armory Locker. Relativement prévisible, relativement normal. Ok, ouais, il y a vraiment eu des changements de roster. Genre... Ok, vous dites que la Surf est morte, donc j'imagine qu'ici les joueurs ils vont jouer sous le drapeau de la même team juste pour conserver les points et toutes ces belles choses-là. Zog n'était pas dans la Surf. Abba c'était de la Surf évidemment, mais j'ai cru comprendre qu'il quittait la Surf, donc là genre il est le seul joueur d'origine, puis il faut croire que genre c'est lui qui tient le compte de la... c'est lui qui est genre l'admin de la team Surf sur Battlefy, là, pas nécessairement comme de la structure elle-même. Et donc comme tel, c'est lui qui, dans nos systèmes, dans la pratique, va avoir genre accès aux points, vu que c'est les points sont comme associés à un compte de team. Puis en tant que capitaine, c'est Abbas qui gère ça, ce compte de team. Ok. Donc, Surf Sport ici va commencer une première défense qui semblerait être relativement intéressante. On va avoir une certaine emphase sur la prise d'informations, comme par exemple Jello va jouer Valkyrie, puis justement de là tout l'intérêt de faire le ban sur IQ. Mais finalement c'est Surf qui a fait le ban sur IQ, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Il va également avoir Tsequo qui lui va être avec voyons, pardon, Echo. La Alpha One n'est plus la même team qu'avant, c'est ex en Force GG, pas ex Alpha One. Donc les points vont aller comment? Akawiz, le règlement stipule très clairement, les points sont associés à l'URL d'une team, donc à l'adresse web d'une team. J'ai l'impression qu'on va lancer une deuxième parce que la première a été ratée. Ça va être un petit peu une utilisation excessive de gadgets, malheureusement, juste parce que sont lancés deux fois. Dommage. Donc ça, Akawiz, le règlement stipule très clairement, ta team sur Battlefy a genre une page de team, puis genre ça va être genre battlefy.com/team/ puis ça c'est comme un identifiant unique à chaque team. C'est que les points sont associés à une team de cette façon-là, parce que la saison passée, il y a genre des équipes qui disaient ah ouais gars, la team a 10 bans, mais on est genre 4 joueurs de l'ancienne team à avoir formé cette team-là, on mérite les points, on peut savoir les points sous le nom d'une nouvelle team, puis genre gérer ça, maudit bâtard que ça finissait plus. Fait que là j'ai dit écoute, là il y a eu de l'abus, fait que là il va falloir que je resserre un peu la vis, puis c'est ça que ça a donné. Je suis conscient que, tu sais, des fois, il va y avoir des circonstances, genre, raisonnables où les joueurs vont demander, comme, de transférer les points. Mettons, genre, le chef de team a quitté, c'est lui qui contrôlait la team sur Battlefy, mais tu sais, on est la même team avec un seul changement de roster, puis ça donne que c'est genre le capitaine, le changement de roster, tu sais. Avec un seul joueur, une seule modification au niveau du roster. Tout ça, c'est genre raisonnable pis tout, là. Ce genre de choses-là, je l'autorise encore. Fait que je te dirais que c'est du cas par cas, mais j'ai un petit peu moins de patience que la saison passée, parce que, tu sais, il y a eu de l'abus la saison passée. Tout ça pour dire à Kawiz, shoot-moi ça en privé, shoot-moi ça en DM, puis on va pouvoir regarder. On va pouvoir regarder. Mais enfin bref,
On a Clipper ici qui semblerait vouloir progresser. Il est sur le balcon. Petit balcon serait genre notorieusement dangereux typiquement. Mais justement parce que c'est montagne, il peut encaisser des dégâts. Et puis là, s'il reste statique assez longtemps, ça va peut-être même être Dylan juste ici. S'il fait un wallbang, il peut avoir le kill. Est-ce qu'il va tirer? Malheureusement non. Thermite va encaisser beaucoup de dégâts de son côté également. Et juste là, Zouk va tirer. Bien joué. Exil par exemple va faire un kill également. Et puis là, Montagne va être désorienté par le drone Yokai. Est-ce qu'il va être un bon moment pour Exil d'aller chercher le kill? Qui malheureusement ne semblerait pas être en mesure d'aller le sécuriser. Au justice qu'on va se reganer. Il faudrait que le drone fasse une désorientation immédiate. On va lancer, c'était quoi ça? C'est une grenade à gaz, ok, c'est une grenade fumigène. Pharmacy va dans les environs également. Des amorceurs en train de se faire planter. Le drone Yokai va faire son taf, mais ce sera pas suffisant. Après tout, il ne peut que retarder. Il n'y a pas genre de grenade ou de nitro quoi que ce soit à lancer. Jello va tenter d'y aller par en dessous, j'ai l'impression. Mais il y a plus. Est-ce qu'il y a encore de nitro? Il n'y a plus de nitro dans son inventaire. Donc c'est ici qu'on peut voir que la présence de montagne va faire toute la différence. Dylan donc va venir la pression avec des gros pré-shots, va bloquer toute possibilité de rotation. Clipper juste ici va également être bien statique, c'est tout ce qu'il faut. Mais sur le back, si on a peur que ça arrive, j'ai l'impression. Jello va être dans les environs. Il semblerait vouloir aller pour le run out. Non, il va vouloir tenir la ligne juste ici. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et là, Echo n'aura pas le choix que de se présenter. Il y a des Dartrax un peu partout. Ça va être difficile. On va faire un premier kill ici. Il met les pieds sur les Dartrax. Difficile, mais il va traverser. Il va survivre. Au final, c'est ce qui compte. Mais tu sais, il va survivre puis il va être capable de détruire des amorceurs. Malheureusement, ça ne passera pas juste ici. Jello, dernier opérateur en vue pour son équipe, a été capable de faire un premier frag. Par exemple, si on montagne qui va bloquer, est-ce qu'on va faire les kills sur montagne? Non, ça ne marchera pas. La Surf Esport qui va remporter la première round grâce à Clipper, qui aurait été surprenamment présent tout au long de la ronde. Là. Il était toujours dans la phase des défenseurs, puis tu te dirais éventuellement, avec assez de temps, on va être capable d'aller trouver comme un petit angle à côté du bouclier pour aller chercher le kill. Non, pas du tout cette fois-là. Et c'est comme ça que Montagne aurait été l'homme de pointe pour lui et son équipe tout le long, et puis ça aura super bien fonctionné. On a de la visite. Bref. Ok, ouais, excusez-moi, il y a une petite déconcentration ici, mais une petite déconcentration particulièrement bien appréciée. Déconcentration pollue à 4 pattes. Bref. Diffuser a été planté. C'était une insertion quand même super méthodique, je dirais, de la Surf Esport. Ils ont été capables. Ça n'a pas été super intense sur les frags, n'est-ce pas? On a joué avec Montagne, on a couvert, fumigène, Dartrax. Et tout ça, ça a permis de planter des amorceurs avec une relative simplicité. Sans avoir besoin de faire masse de kills. Et puis on peut vraiment voir que la Surf a lourdement mis l'emphase sur la plante du désamorceur, parce que sinon on n'aurait pas amené autant de fumigène, une gridlock et un montagne. Donc, l'anonyme ayant échoué, vont devoir revenir ici. Ben, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils vont décider de revenir ici dans l'Armory Lockers. Avec une composition très similaire, mais pas exactement pareille. Est-ce que Vampire jouait Pulse précédemment? Si oui, c'est exactement la même défense. Sinon, voilà, c'est une défense un peu différente. Dans un cas comme dans un autre, malgré les petites différences, il y a plusieurs similarités. Jello qui quitte la partie, ça c'était qui? Ça c'était Valkyrie. Salut Han, je voudrais savoir comment tu fais pour changer le nom des équipes. Sur console, tu peux pas le faire, c'est là que tu poses ta question. Mais sur PC, c'est tout simple que juste d'aller faire un paramètre dans les settings de la partie. Mais c'est ça. Sur console, c'est littéralement pas possible. C'est dommage pour les communautés console. T'sais, moi, j'organise pas de compétition console, je suis pas un joueur console, mais ça veut pas pour autant dire que j'ai une haine ou un dédain pour les joueurs console. Donc, c'est ça. C'est super dommage, mais Ubisoft, du point de vue e-sport, ils ont dit on se fout des consoles. La Pro League, c'est ça qui ramène de l'argent. La Pro League, c'est sur PC. Donc, en ce qui concerne les parties personnalisées, ce genre de trucs-là, PC seulement. Donc, même genre le paramètre, la programmation qu'ils ont fait sur PC, ils ont même pas été foutus de la dupliquer puis de copier-coller le code dans la version console du jeu. Donc, il n'y a pas moyen de rentrer un nom personnalisé sur console. Il faudrait comme leur faire masse de pression, genre sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, hashtag #please, faites-nous ci, faites-nous ça. Et puis après ça, ben, s'ils sont rendus qu'à se dire ben, pour le karma, ou s'il devait y avoir rendu une raison monétaire pour eux de le faire, ça pourrait fonctionner. Sauf que les parties personnalisées, ça demeure une fonctionnalité relativement niche pour la communauté e-sportive qui va demeurer une minorité sur Rainbow Six. La plupart du monde ne participe pas dans des compétitions comme ça. La plupart du monde vont faire de la simple, de la non puis de la classée, puis ça s'arrête là. Donc, on se rappelle que Jello avait perdu la connexion. Il va avoir été capable de se reconnecter entre-temps. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, tu sais, les défenseurs sont... L'anonyme n'est pas vraiment en mesure de se permettre une situation de 4v5, ils sont maintenant 3v5, même là 2v5, parce que Taco est en PLS, puis ça prend juste un cut de la part de Montagne pour aller l'abattre pour de bon. Et juste ici, bien joué, Pharmacy va être capable de retenir un peu la pression. Oh, il va avoir un team kill. Il va avoir un team kill. Oh non, Montagne, donc il est déjà presque le dernier opérateur en vue de son équipe.
C'est une question de temps qu'il se fasse encercler. On a plus la nitro, donc Montagne peut genre survivre et tout ça, mais il y a survivre puis activement comme mettre de la pression pour gagner tes rondes. Là. Pharmacy va vouloir faire le renard. Vraiment tout va dépendre de Dylan, j'ai l'impression. Parce que certes, Clipper a une bonne capacité de survie, il y a un bon potentiel pour ne pas mourir. Mais encore une fois, survivre c'est une chose, faire les kills, planter le désamorceur c'en est une autre. Là. Donc Dylan va vraiment être le joint central de la stratégie, ou de ce qu'on peut genre sauver de la stratégie ici. Là. Clipper qui est vraiment passif là. Il est très réticent à l'idée de regagner son bouclier, d'aller tenter de chercher le kill, d'aller coter quoi que ce soit. Et juste ici on tentait les wallbangs, on peut voir que les vies des défenseurs sont très faibles. Donc tu sais, et voilà, Dylan va faire un premier kill, Pharmacy ne remettre en vie pour son équipe. Il sait que Montagne juste ici, il va le coter, oui, ça va super bien passer. La moins 2 par exemple ne passera pas, le rire fragué immédiatement de la part de Capitao. Dylan va ainsi remporter la deuxième manche pour la Surf. C'est ainsi qu'on va voir une situation de 2 à 0 à date. La Surf qui est bien partie. Parce que on a vu la no-name bien performer dernière ronde, dernière game. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu relâchés depuis. Genre, comme vous l'avez dit là, précédemment, dans la première ronde, Chris de Bohème, Jello Potato, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. Numéro 1. Numéro 2. Il y avait également la problématique, on va dire, de la cohésion d'équipe qui semblerait être en train de s'effondrer un petit peu. Ça dit, dans le chat de jeu, là, vous l'aurez vu sûrement. Notre Echo, il colle rien, il fait rien, pas d'informations, il contribue pas à l'équipe. Puis tu sais, quand tu commences à te plaindre du travail ou du manque de collaboration de tes alliés, eh bien, la problématique, ça veut dire que si tu te plains de tes alliés, ben, t'es pas en train d'avoir une mentalité constructive. Puis, ben, c'est pas genre la bonne mentalité. Si on veut rétablir un peu ou réparer, peu importe quelle faille il y avait dans notre clan qui n'ont pas marché jusqu'à présent. Néanmoins, la no-name va absolument refuser de s'avouer vaincu et ils vont retourner en haut pour encore une tentative. Donc, voyons voir si cette fois-ci va être la bonne. Là, ils ont vu la Surf attaquer plus d'une fois. Ils ont vu comment on est capable de planter le désamorceur, puis ils ont vu que même si on n'est pas capable de planter le désamorceur, la capacité de frag de la Surf semblerait être supérieure à celle de la no-name. Jusqu'à présent, en tout cas. Et voilà la drone qui va finalement se faire détruire. Bref. La défense qui semblerait être relativement typique. Là. Ce mur-ci serait renforcé typiquement pour mettre un miroir nord dessus, mais le miroir a évidemment été ban. Des batteries bandits de ce côté-là. Finalement, le mur du balcon, des fois, va se faire renforcer. Ici, mais il y a eu une seule personne qui a posé un renforcement, donc il faudrait comme un deuxième joueur qui y aille. Puis là, il est un petit peu trop tard pour faire ça. Donc, on va voir comment la Surf va se positionner. Définitivement, ils ont encore comme toutes les ressources nécessaires pour juste faire une roche plante comme ils l'ont fait précédemment. Évidemment, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des idées à cause de l'avantage de surprise qui peut facilement être perdu à ce niveau-là. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Dans un cas comme dans un autre. Une vague de ban Battle Eye. Et comment sont positionnés les défenseurs? Ça va être une question relativement intéressante parce que ça va nécessairement impacter comment ça va attaquer. Exil, juste ici dans l'Office Hallway, peut facilement retenir la pression de 2-3 endroits à la fois. Il peut facilement revenir archive, la porte, la fenêtre, il peut facilement regarder l'Office, la fenêtre Office, le mur extérieur, même la porte. Il peut gâter quelques... On peut faire plein de noms sur PS4. Floss, sérieux? Ah bon? On peut changer quand même quelques... il peut quand même tenir quelques lignes à la fois. Mais le problème, c'est que s'il se voit forcer comme à jongler d'une ligne à une autre, ben évidemment, il va se faire surcharger. Il va être saturé en termes de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il peut contribuer à son team. Donc ça va lui prendre de l'aide si la Surf veut mettre de la pression sur ce joueur-là de plusieurs côtés à la fois, de manière simultanée. Jusqu'à présent, la Surf semblerait préparer, en fait, une attaque très similaire à celle de la première ronde. On va rentrer juste ici, on va leur mettre de la fumigène, des Dartrax et tout ça pour empêcher le désamorceur ou le planteur des désamorceurs, je vais dire, de se faire abattre. Et à partir de là, ça va être très typique. Le problème, ça va être les nitros qui vont devoir se faire bête au préalable. Donc juste ici, Clipper va se décaler un tout petit peu pour permettre, je pense que c'est... Ah voilà, ça semblait également au son de la batteuse de Capteur, mais non, ça va être la batteuse de Zug. Zug qui tirait, mais pas mal sur le dos de Clipper. Des amorceurs en transfert planté, il va y avoir un drone yokai qui va arriver. La smoke également, Exit va relancer un nitro. Ça va faire le kill, bien joué. Le Termite maintenant qui va avoir été perdu. Mais en même temps, le Termite n'était pas nécessairement primordial pour la stratégie ici. On aura utilisé des grenades à gaz, on va utiliser une nitro. Celle-ci, Montagne devrait y survivre, mais Zug n'en survivra pas non plus. Donc 3v5. Et puis on va probablement vouloir tenter genre une prise 2 pour planter le désamorceur. Ça va être Dylan qui va s'y essayer. Faut en voir. Il y a encore un drone yokai, je crois. Le drone yokai qui arrive juste ici. Il devrait être là à temps. Et non, le désamorceur bel et bien pas été planté. Clipper qui va super bien survivre par exemple. Le problème c'est qu'autour de lui Dylan est mort. Donc il va falloir voir ce que Abbas peut faire. Parce que si Abbas n'est pas capable de chercher les kills là, on pense pas que Montagne va faire la moins 4, n'est-ce pas? Donc
Can you know when you put? Can I know when you put in Discord the EU classifics? I'll have to. Well, I can really easily within say half an hour get the scores out, but I usually want to just you know also take the time to make a proper you know image on Photoshop that's going to be looking a bit better than just a screenshot from the database that I have to manage the points. So I could give them to you say tomorrow, first thing in the morning, absolutely. But it's not going to be like really say pretty or you know user friendly, so I might send it to you in DMs, but you know the proper image that I would post on social media and stuff might take 1 or 2 days. Actually, you know what? I'm thinking of this right now. So I do have a like I said, a database that's running with the scores. So what I could do is rather than having to make you know an image each and every week to you know just update the points that way, might as well have a website that dynamically loads the current contents of the database. You know, as a website does, right? And as such, that could be a good billboard or a good, you know, easy billboard. From there, I could just screenshot the website every week to post this on social media. So yeah, a bit more coding to do on my end, but that's the idea that by you asking me this, that just came to my mind. So I'll look into this for the next season maybe. But in the meantime, once again, GG's for winning the game this morning, or yeah, or earlier on today for you guys. Was a really nice game, like Apache said. And there you go. Might be a God TV standings. Yeah, the standings. But yeah, so back in French, I guess. On va avoir ici une première manche qui aura été gagnée par la non-name. La quatrième manche ici, donc après avoir gagné, on va venir en bas. Pas encore code d'utilisation, Exil est en train de travailler là-dessus, du barbelé dans la porte. Le mur ici va être renforcé que partiellement. Et puis à part de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Exil qui est en train d'ouvrir ça. On va avoir Pharmacy qui est en train de remonter au top. Vampy au top également. Puis avec la verticalité des Armory Lockers peut facilement empêcher quelqu'un de rentrer de ce côté-là. Montagne est tellement efficace quand il est joué en teamplay maison. Toi, Echo qui va rester sur l'objectif. Encore une fois, un Echo qui se fait pas ban, ça peut vraiment être intéressant. Et puis après ça, il va y avoir Jello juste ici à la ligne. De quel côté est-ce que la serve va vouloir spawn par exemple? Ça va être la question. À la base, il est clairement en train de prendre l'information sur la présence de Vampy. Puis il est pas loin quand même, il peut facilement mettre de la pression. Ou. La personne Dylan, juste ici, Dylan peut également tirer sur la silhouette qui va avoir été repérée par le drone. Il y a en fait plusieurs joueurs là, qui sont en train de prendre des positionnements. Là, ici à base, va pouvoir bloquer les rotations de la part de Pharmacy qui joue bandit plus loin. Clipper peut ouvrir une porte d'entrée. Voilà, il va le faire à l'instant. La première fusillade ici va s'enclencher. Pharmacy va casser quelques dégâts, va se mettre en PLS. Bien joué. Je crois entendre Vampy qui a préparé une nitro. Il semblerait pas l'avoir lancé finalement. Là, on est trop loin là, de Pharmacy pour venir le réanimer. Les Wallbangs qui vont tout juste le rater. Je sais pas comment on a fait pour le rater, mais il est déjà mort. Là. Et voilà, là, ça va être vraiment Vampy, la prochaine ligne de front qui va vouloir retenir la pression, mais il va se barrer plutôt rapidement. Le but, ultimement, bon, c'est bien beau d'avoir le contrôle du top, mais le plus important, c'est de rester en vie. Donc voilà, Vampy juste ici, qui va avoir lancé encore une petite peste en haut pour limiter la prise d'information qu'on peut aller. Mais avec Sledge et Buck dans la composition, la verticalité va devenir un phénomène majeur. Là, on va vouloir commencer à mettre de la pression rapidement sur les défenseurs sur l'objet. Et on va voir Clipper pour sa part va ouvrir une petite ligne, il peut bloquer les rotations, mais il ne verra pas grand chose. Zog pour sa part va également... il va également y avoir Sledge qui va ouvrir beaucoup la verticalité. Donc on peut vraiment avoir la pression qui va monter exponentiellement sur les défenseurs. Là. Taiko, comme par exemple, plus beaucoup d'endroits comme sécuritaire pour se défendre. Puis chaque fois qu'on ouvre le plafond, ben, ça va limiter les cachettes safe pour lui. Donc voilà, il doit recevoir un drone, on entend la trappe qui est en train d'ouvrir, il va devoir se relocaliser. Puis là, on se sent mal. C'est à peu près le dernier endroit safe pour lui dans la salle des serveurs, d'être campé juste ici. Et puis ça prend juste une ouverture de Sledge ou Buck au bon endroit pour mettre fin à ça. Plus Buck que Sledge, vu que Zog est tombé sous les balles de, je pense, de Exil. Malheureusement, j'ai un peu raté. Alors c'est Taiko qui est capable de faire encore un frag. Maudit boitard de timing de merde. Dylan est également en train de chercher chercher la verticalité. Pour l'instant, par exemple, il ne voit pas grand-chose. Clipper va voir que B est safe. Donc, à la limite, c'est quel attaquant qui a les amorceurs sur son inventaire? C'est Dylan, au même moment où Exil va faire un kill. Donc, Dylan pourrait peut-être vouloir sortir par la fenêtre sandwich et puis rentrer par en bas. Mais ici, Clipper va encaisser beaucoup de dégâts par Echo et finalement va tomber sur les balles de Taiko. Taiko est très faible. Et c'est quoi? Au même moment, on va avoir Jello qui a fait le frag sur Dylan. Ainsi, là, non-name va gagner la 4e manche.
Voilà, Jello qui est remonté au bon moment. Puis c'est là qu'on peut voir qu'un roaming late game ça a un excellent potentiel. C'était la 4e manche. Les pointages sont maintenant 2-2. Donc on est revenu à un pointage équilibré. Et voilà. Donc, si on veut rattraper le chat, le montagne est tellement efficace quand je vais appeler. Ça dead, Surf Gaming qui win. Au pire, fais un tweet pour les noms, pour les parties perso. Puis là, je suis pas certain de comprendre. Tajik fait OK, thank you. Just thanks for today. No worries. How nice guys, as always. Thank you, man. Really appreciated. Yo, Rob, Surf for the win. Surf avait un très très bon début, mais là, ils avaient 2 points d'avance, mais là, cette avance-là va avoir été perdue jusqu'à présent. Là. Si on va regarder un petit peu l'état actuel des choses, on va... Est-ce que tu voulais continuer de... Est-ce que tu voulais revenir... Ok, juste pour une ronde. Parfait, parfait. Donc, ouais, c'est ça. Là, après avoir gagné 2 rondes d'affilée, la non-name n'aura pas le choix d'aller sur son emplacement de défense tertiaire, qui va s'avérer être les Customs la salle de la douane. Et ici, évidemment, c'est l'emplacement de défense tertiaire, donc leurs chances de succès vont être un petit peu limitées par la nature de la salle qu'ils ont choisie. Puis, ben, le fait qu'ils ont gagné 2 rondes d'affilée va un peu leur forcer la main dans cette situation-là. Et j'aime bien de voir dans le chat qu'on a quand même des supporters de la Surf et de la No Name qui sembleraient bien se respecter à date. Ça dit Let's Go Surf, Let's Go No Name, sans pour autant genre s'attaquer aux supporters de l'autre équipe. Ok. Ici, avec les 3 dispositifs Jaeger sont là, il faut vraiment empêcher les grenades ou ce genre de choses-là de venir détruire l'électrogriffe Fertila. Et puis comme ça, ben, Avolve va avoir beaucoup de difficultés à ouvrir le mur renforcé. Si on regarde très rapidement, qui est-ce qui aurait des gadgets pour détruire l'électrogriffe Fertila? Ce serait probablement Clipper avec ses K79, les grenades de percussion. Parce qu'à part de ça, Dylan peut lancer des flashs comme pour bouffer les Jaeger, mais sans plus. Et puis, toutes les défenses, le setup de la non-name ne va pas servir à grand chose. Le K-Trix ne marchera malheureusement pas à ce niveau-là. Vompi d'ailleurs qui n'a pas le TSG12, on prendra la peine de remarquer. Et puis Exil juste ici, qui sera en bonne position pour un petit peu flanquer les attaquants qui ont mis de la pression juste ici. Mais c'est ça, Exil ça ne devrait pas vouloir les rushs. Jello Claronaut a super bien réussi à faire son kill. Exil va être rentré dans le contrôle des passeports. Et là, il tient une belle ligne. Ouais, CPC dans le chat, les gens qui demandent. Et donc là, c'est ça, si jamais on veut comme mettre la pression sur la ligne qu'on a ouverte. Bon, certes, Zug, il voit la ligne, il voit l'ouverture. Exil était dans les environs, mais il s'est repoussé pour aller faire le kill sur Abuz. Super bien joué. Le problème, c'est que là, en quelque sorte, le contact à droite là, pour Zog, il est plus gâté. Donc, si jamais Zog est capable de gagner cette face à face ou juste de lancer des grenades à gaz, eh ben, ça pourrait être facile de rentrer. En fait, Exil, à la longue distance, si vous voulez encore donner la pression, mais Dylan avec la batteuse va l'en empêcher. Et là, le problème, vraiment, c'est que la défense est en situation... L'attaque, pardon, je devrais dire, est en situation de 2v4. Dylan, voilà. Ça, que on va enregistrer un replay pareil. Est-ce que j'ai entendu Valkyrie lancer une caméra à l'extérieur? Oh non! Ça va être vraiment problématique. On l'entend se faire détruire immédiatement parce que ça barre ses pouvoirs. Donc, cette caméra-là devait demeurer indétectée. Et bien, la Surf aurait beaucoup de difficultés à gagner. Déjà qu'ils sont en désavantage numérique. Oups, ça de rebondir comme ça. Ça va pas avoir été lancé sur l'objectif. Et ça, c'est vraiment problématique. Mais très sérieusement, si j'étais à la Surf ici, je me relocaliserais parce que leur position est connue, la ligne est gâtée, puis il leur reste encore suffisamment de temps. Puis ils vont bien se rendre compte que là, rentrer ici, ça va être très difficile. Ils ont tellement de fusillades face à face à gagner. Les défenseurs tiennent la ligne sur l'ouverture de tellement d'angles différents que ça va être vraiment difficile de se forcer de ce côté-là. Donc, il va falloir tenter de flanquer, tenter de trouver une autre possibilité. Et Zog est exactement en train de faire ça. Voilà, il va faire un premier kill. S'il peut en faire un deuxième, non, c'est Dylan qui va faire l'élimination. Donc, on tente des avantages numériques. Puis là, on doit l'avoir rééquilibré 2v2. Les défenseurs restants sont sur l'objectif. Donc, comme ça, ben, pour la Surf eSport, plus de mauvaises surprises, plus de roamers qui vont venir le tirer dans le dos et tous ces trucs-là. Avec 32 secondes, 30 secondes, on peut encore droner, on peut encore prendre un petit peu le topo, le bilan de la situation. Mais qu'une seule fois, Dylan n'a pas réalisé que la caméra du bâtiment est encore intacte, qui prend ces informations en temps réel. Tant qu'on ne ping pas par erreur, il l'aura pas remarqué. Mais voilà, il va la détruire. Donc ça, c'était comme un gadget qui aurait pu faire la différence majeure pour la ronde, qui va s'être envolé en fumée. Donc, ouais, je vois que le chat il est à mes pieds. Donc, Zog, juste ici, va vouloir rentrer avec 7 secondes. On n'a pas le choix. Là. Il va falloir les planter très rapidement. De vous amorcer en position. Dylan est en train de planter. Il va falloir le couvrir. Malheureusement, il peut pas le couvrir. La double élimination de la part de No Name Taiko qui va remporter ça pour son équipe. Et les défenseurs ont remporté la 5e manche. Et voilà, dans la smoke, tout ça, il peut planter autant qu'il veut, mais si la couverture va échouer, dans ce cas-ci c'était Capito, je pense, qui n'a pas été capable de couvrir son allié, et bien les résultats vont être ceux qu'on voit à l'instant. Malheureusement, planter, c'est pas parce que tu es caché visuellement que tu es caché des balles.
Quand même, la Surf a failli faire la petite clutch, la petite remontada. C'était une situation de 2v5. Puis ils ont remonté ça au 2v... ils ont remonté ça au 2v2. Puis à partir de là, malheureusement, le problème, c'est que le temps commençait à devenir critique. Donc on n'avait plus le choix de rusher la plante. Puis à partir de là, évidemment, c'est trop facile pour Typo juste de gagner sa fusillade puis de retourner de le faire le kill sur Dylan. Erreur sur ce que j'ai dit il y a 30 secondes, c'était pas Capito, c'était Gridlock qui couvrait et c'était Capito qui essayait de planter. Robert qui dit gros s'il perd, je pleure. Écoute, bon, on va souhaiter bonne chance aux deux équipes. Moi en tant que caster, il faut que je reste neutre. On va souhaiter bonne chance aux deux casters de manière absolument neutre et équilibrée. Aux deux équipes, pardon. Ouais, j'ai dit aux deux casters. Wow. Ok, je me mélange. Tabarnak que Jello. Ok, Resolve par exemple, s'il te plaît, respecte les joueurs. Fuck you, lui qui supporte l'autre équipe. Mais je te blague, je t'aime. Voilà, c'est ça qu'il faut. On peut supporter son équipe, mais il ne faut pas non plus manquer de respect aux autres équipes. Aux supporters de l'autre équipe. Ou aux joueurs de l'autre équipe. Ou même aux joueurs de ton équipe s'ils font de la merde. Bref. C'est la 6e manche. Dernière manche, ça va le changement de rôle. Donc ici, la dernière opportunité pour, mettons, la no-name de remporter la manche en défense, la surf en attaque, toutes ces belles choses. Comme Floss dit, go les deux équipes. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Croave, c'est quoi ce mot-là? Écoute, je suis bon pour inventer des mots sur le dictionnaire. En fait, voilà. Il y a un dictionnaire. C'est que j'invente ma propre langue. It's une first in the semaine, il y a des tournois et c'est-tu assuré, les playoffs? Sheila, écoute, les top 8 des teams avec les plus de points vont aller en finale, en volant en playoff, pardon. Fait que là, tu sais, c'est sûr, ils volent un petit peu comme une ranked, ok? Je vais te faire une image. Imagine que c'est un petit peu de la ranked, puis qu'on va dire les diamants, ils vont aller en playoff. Si tu commences la saison en retard, tu as moins de temps pour accumuler des points. Donc c'est plus difficile d'aller chercher suffisamment de points pour être dans le top 8. Mais c'est possible. Si tu gagnes genre la grande finale tout le temps, tu vas sûrement le faire. Donc ça dépend des performances de ta team à toi et de celles des autres. Mais c'est jamais comme trop tard d'avance là. Juste des crises de batteuse. Écoute, ça a failli fonctionner la dernière ronde. Donc j'ai absolument aucune critique à y avoir à ce niveau-là. Mais enfin bref. On se fait proteste pour cheat. Alright, Psycho, si vous avez vos anti-cheats qui ont roulé, puis si vous avez posté les liens, je vais pouvoir checker ça. En fait, je pourrais regarder sur un admin qui pourrait checker ça, mais probablement qu'il va falloir que je le fasse après cette game-là. Ouais, ou sinon que je mette cette game-là sur pause, puis ça me tenterait genre vraiment pas de faire ça. Est-ce que vous aviez Moss? Ouais, donc c'est ça la grosse question. Je voyais dans les messages à Discord qui rentraient, je suis en train de caster. Ouais, donc là, vous connaissez le règlement par exemple. Là, j'ai l'autre revers de la médaille, là, les joueurs qui ont ouvert le protest, qui m'ont contacté, puis qui disent, hey, proteste, tout ça. Donc là, c'est sûr que si vous n'avez pas le MOS pour prouver votre innocence, on fonctionne avec le coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc là, c'est à vous de sortir MOS, là. Who the fuck saying good night, hands heavy cup? Il y a du monde apparemment, Skies. J'imagine que le fils c'est un Y, là, c'est utilisé. Mais donc ici, ça commence déjà à relativement mal regarder pour la surf. Là, ils sont encore en situation de 2v3. Et puis encore une fois, avec avec les deux batteuses restantes, donc en termes de puissance de feu, en termes de capacité à soutenir un tir de couverture, ça va être relativement intéressant. Mais c'est un peu comme tantôt, les positions sont absolument connues, donc ils vont essayer aussi bien qu'ils le veulent. Ils vont devoir se forcer dans une fusillade de face à face, puis une fusillade de face à face, on sait à quel point c'est difficile de gagner. Cette fois-ci, ils ont beaucoup moins de temps pour tenter une rotation ou ce genre de truc-là. Et comme tel, ben, ça va donner le résultat auquel on peut s'attendre ici. Il y a du feu de Capitol lui-même. Je sais pas pourquoi il a mis du feu s'il va vouloir rentrer. Il va y avoir de la grenade à gaz de smoke. Donc vraiment, il va falloir qu'il se rush. Ah non, c'est une grenade à gaz fumigène normale, on devrait dire. Et une double illumination. Vampire et Typo qui vont faire des kills en très rapide succession. Ils vont permettre à l'anonyme de l'emporter. Ouais, le feu ici, c'était peut-être pas la meilleure des idées en rétrospect, parce que ça a comme empêché Capitol lui-même de rentrer, alors que l'attaquant avait comme tous les intérêts du monde à mettre les pieds dans l'objectif. Toc. T'as trouvé un bon Castamance. Voyons, comment on prononce ça? Viragos, je vais supposer. Merci pour ça. Super apprécié. Tu peux au UV arrière 1 test dans Battlefield STP. Donc là, c'est ça. Je crains que ma concentration sur la game elle-même va descendre un petit peu. Vu que ben là, apparemment, je vais avoir un protest à gérer en même temps. À moins que je puisse peut-être demander l'aide de quelqu'un.
Parce que le problème, c'est que genre, les admins ou les membres du staff qui m'aident beaucoup sont soit les joueurs, soit français. Puis là, genre, il est comme 1h40 du matin, pardon, pour les français. Et là, ben, la problématique, c'est que là, je suis allé voir mon petit toxique en espérant qu'il soit présent, qu'il soit en mesure, genre, de m'aider. Mais je sais pas s'il est là. Taylor, open de proteste. Oh, j'ai un autre membre de mon staff qui est présent. Ok, ouais. Donc, excusez-moi, je pense que je vais pas caster cette ronde-là. Parce que là, il va falloir que je garde un œil sur le protest. Donc, ouais, c'est ça. On va avoir une observation, on va dire, un peu plus statique pour l'instant. Et puis, désolé pour ça. Désolé pour tout ça. Oh, je suis dans la dalle EU, c'est pour ça qu'on voit pas le protest. Ça aiderait mieux si on a l'ANA. On va aller prendre un peu la perspective de H. Tiens. Par exemple, les TYL, ça passe pas. Donc, ça, par exemple, je dois faire des bandes temporaires. Là. Le TYL, je sais que l'escalation, ça se joue à deux. Mais ça, les gars, ça sera pas accepté, par exemple. Hop, puis là on prend la perspective de Jello qui vient de quitter qui vient de perdre la connexion malheureusement. Donc voilà et voilà. Et as-tu moyen de savoir à combien de points nous sommes rendus? Just va voir sur mes réseaux sociaux, d'habitude sont affichés là. Donc voilà, on va regarder la perspective ici en espérant qu'Abba soit capable de faire un beau one-tap que je risque de ne pas voir. Vas-y, il y a un protège, je sais pas trop quoi faire. On va peut-être tenter de faire ramener genre un caster ici pour qu'il puisse caster ma game pendant que je m'en occupe. Parce que c'est ça, tu sais, idéalement je serais capable de trouver comme quelqu'un, un bénévole, un admin, quelque chose qui pourrait comme m'aider à m'aider soit avec la game, soit avec le protest parce que je peux pas faire les deux en même temps là. Fait que je vais essayer de sauver le stream autant que je peux. Mais c'est ça, désolé pour le fait que ce soit genre pas super casté en ce moment là. Donc, on va aller voir, voilà. Voilà, match dashboard. Telio, open and cheated. Ok, je le vois le protège, je suis là. Je suis là. Donc, aux joueurs, aux deux équipes, gardez un œil sur Battlefire, je vais mettre ça dans le Discord, ou dans le jeu. Les joueurs. Ok, voilà. Donc, on va discuter via le site web pour gérer ça. Donc, Freezing Frog, qui est-ce que vous soupçonnez O-N-N-Z de T-R-I-C-H-E? Parce que là, auquel joueur est-ce qu'il va falloir demander de voir le MOS? Et pour l'instant, eh ben, il va y avoir... Voilà, c'est Taj qui l'a ouvert, c'est ça? Taj... c'est Telio, voilà, Telio, ouais, c'est ça. On va bien voir la bonne équipe. Parce que là, il va falloir aller chercher l'anti-triche de ces joueurs-là. Je déteste courir après les anti-triches comme ça. Mais s'il va falloir le faire, il va falloir le faire. Et donc, voilà. Donc, voilà, pour l'instant... Ça va être à la Freezing Frog. Ah oui, ok. On va aller le voir ici. Ok. Bon. On va jeter un œil. Oh, est-ce que quelqu'un est de retour? Non, quelqu'un n'est pas de retour. Et donc voilà, entre-temps, ça va être rendu la 7e manche. Les pointages ici, il faut croire que la Surface Sport était capable de rattraper. Parce que... ok, wow. Flick, t'étais-tu là? Flick, je te mode. Flick, je te donne mode à l'instant. Je veux pas genre en lancer comme ça. Ouais, ça fait juste donner ton mot si t'as pas hacké. Puis encore une fois, je vous rappelle, c'est considéré coupable jusqu'à la preuve du contraire. Tout simplement parce que tu sais, si t'as triché, ben faut que tu prouves que tu l'as pas fait. Nous, on n'a pas moyen de savoir d'un bord ou de l'autre.
Puis, tu sais, si t'as triché puis tu sors pas le moss, le point de vue externe, c'est au minimum absolu suspicieux. Surtout que vous savez qu'il y a quand même de l'argent en jeu. Donc, j'ai pas le choix d'être serré ou d'être relativement strict sur le règlement. Donc là, le petit entre guillemets problème que j'ai, c'est que la Freezing Frogs, ils sont pas capables de nous dire, hey, on veut voir les moss d'un tel joueur. Tu sais, suspicion de triche, ok? Maintenant, lequel joueur a triché? T'sais, là, c'est la première info que j'ai besoin d'aller chercher chez la Freezing Frog. Et je suis pas capable d'avoir une réponse d'eux. Puis j'ai contacté Waze ici. Waze. Parce que le protest ne peut pas progresser tant que la première étape de contacter les joueurs ne fonctionne pas. On va quand même demander de manière préventive aux joueurs de la League of Legends de poster les liens et tout ça. Mais c'est ça pour l'instant. Si ça répond pas, ben moi je peux pas faire grand chose là. Donc à ce stade, ben écoute, je vais reprendre le cast parce que la balle est dans le camp de la Freezing Frog. Donc il va falloir qu'eux me répondent. Puis d'ici là, ben qu'est-ce que je peux faire? Attends. Puis s'ils répondent pas d'ici genre 10-15 minutes, ben là écoute, qu'est-ce que je te dis? On va garder le résultat actuel. Par exemple, je vais juste rappeler un détail. Il est de votre responsabilité, là je parle aux joueurs, il est de votre responsabilité de poster les fichiers anti-cheat en dedans de 15 minutes. Parce que en théorie, là, dans les règlements, les admins ne vont pas courir après les fichiers anti-cheat. Si vous ne les avez pas postés d'ici 15 minutes, mais c'est considéré comme une absence d'anti-cheat. Puis s'il y ouvre un protest, ben, directement, je vais dire, tu n'as pas posté ton anti-cheat, tu n'as pas fait ton anti-cheat. Donc coupable, jusqu'à preuve du contraire, bam. Ok. Donc, il est de votre responsabilité de les poster là. Si vous avez perdu, c'est sûr que rarement vous allez vous faire protest pour avoir perdu là. Si jamais vous êtes les perdants, vous allez pas genre protester le score si vous acceptez genre. Si les aiment jouer c'est correct, mais reporter pour rien par contre. Go Jello, ouais. Donc là, pour l'instant, c'est ça. C'est juste une question comme d'attendre. Entre-temps, situation de 1v1. La no-name mène, mais juste de 1 point. La Surf défend ici. Clapper va sûrement se faire droner. S'il se fait droner, on va savoir exactement où il est. Mais non, il semblerait pas avoir été repéré. Tiens, une couple de corps morts de gauche et à droite. Et non, Taiko n'aura pas su il était où. Donc il va dropper plus ou moins à l'aveugle. Et c'est ainsi que Surf aurait dû l'emporter. Mais finalement, non. C'était un trade! C'était un trade! Et par nature, vu que les défenseurs ont été capables de défendre les bombes contre les attaquants, malgré le fait qu'il ne restait plus de défenseurs dans les parages, la Surf va l'emporter. Donc, en voyant comme la mort, j'ai comme fait sûr que t'es supposé mettre ça. Mais finalement non. Fusion qui dit envoie le mouse du gars, je peux jeter un œil. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu les mousses, on va les jeter un œil. Voilà. Et j'ai pas eu des joueurs qui font le test. Là, non. Puis S1 et de triche. Ok. Donc, ok. Freezing Frog. Qui est-ce que vous soupçonnez de triche? Si j'ai pas de réponse d'ici 15 minutes, soit d'ici 20h06, 20h06, je ferme le protest. Regarde. Très sérieusement, là, la balle est dans le camp de la Freezing Frog. Je peux pas faire grand chose là. Mais je suis conscient quand même que ça va ralentir du côté de Wheezy. Donc si Firemaster il dit il pense que c'est moi qui ont triché. Je crois que c'est moi qui suis soupçonné de triche. Donc merci vraiment de sortir d'arriver comme ça. C'est super apprécié. Donc là, premièrement j'ai besoin de confirmation de la part des joueurs que c'est Firemaster qui est soupçonné. Toc toc toc. Psycho, ok.
c'est Psycho qui est soupçonné de triche. Donc là... En fait, de 1, tout le monde devrait poster le MOS. Je devrais voir 10 liens médias FIRE. C'est de me le taper. Ouais, me DIA FIRE dans ce chat. De 2. Ok. 2. Merci les gars. Donc là c'est ça. Psycho. Psycho, j'ai besoin de ton de ton MOS. Tu peux pas poster une mise à fire? Ok, s'il vous plaît, on demeure civilisé. Mais là, c'est ça. Ok, Psycho. Donc là, c'est le MOS de Psycho qu'on veut. Donc, Psycho. T'as 15 minutes pour envoyer ton MOS. Ok, bon. Donc là, voilà. Pourquoi je me suis fait ban du chat? Gently, on va voir ça pourquoi tu t'es fait ban du chat. C'était possiblement... C'était possiblement pour le toi-même quand t'avais répondu à quelqu'un qui avait dit ta gueule. Donc tu sais, c'était comme retourner ta gueule à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai fait le ban. Et dit Psycho, ouais. Ouais. Donc... Ok. Donc là, la balle est dans le camp Psycho. Donc encore une fois, ils ont droit à 15 minutes pour... ou je leur donne 15 minutes pour m'envoyer le lien. On aura vraiment casté genre 0 cette ronde-là. Mais des amorceurs plantés, situation de 20, No Name va l'emporter. Voilà, super serré. Quoique je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc, oui, Psycho. En date de quand j'ai posté le message, il était... et 53 plus 15, ça va faire... il va rester 7 minutes plus 8 à 8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, si d'ici 20h08, j'ai pas un lien, la Freezing Fog va être considérée comme étant... va l'emporter. Donc, c'est à Psycho de me faire parvenir ça. Il te l'a envoyé. Yes. Et donc, voilà. Donc, encore une fois, là, très rapidement, je voudrais juste envoyer mes excuses genre à la game ici qui va recevoir très peu d'attention et très peu d'amour de ma part. On a comme une autre situation à gérer bien rapidement. Donc, comme tantôt, on va jeter un œil là-dessus. Mais vite comme ça prend quand même un petit peu de temps là, de passer au travers un MOS. Mais c'est pas dramatique. Donc, très vite, je vais juste extraire ça. Ok, ça fait dans mon data. Voilà. Hop, on va l'extraire. Voilà. Ok, donc au niveau des screenshots, immédiatement, on voit clairement qu'il n'y a pas de wallhack, qu'il n'y a pas de cheat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un macro ou qu'il n'y a pas un aimbot qui ne va pas s'afficher de manière visuelle à l'écran. On va aller venir ici, dans le fichier MOS lui-même. Il semblerait pas y avoir une macro. Ça, c'est pas identifié. Là, si on fait la liste des petits processus, des programmes qui roulent en arrière-plan, je devrais dire, sur son PC. Système 32, il y a du NVIDIA. On va aller prendre la perspective, tiens, de H. H, c'est un opérateur agressif, donc Jello, on va espérer que tu nous fasses des petits skills. En tout cas, je vais pas changer de perspective trop. Donc, c'est ça. Système 32, c'est des sous-composants de Windows. Par exemple, des affaires NVIDIA. Il y a CellWire. Il y a Wire qui rentre en arrière-plan. On n'est pas ISL, mais c'est quand même bon à savoir. Razer central. Fait que d'après moi, il y a genre un clavier, une souris Razer. L'antivirus Windows qui roule. Razer. TeamViewer. On regarde rapidement c'est quoi ça. Tu sais, si jamais je peux pas connaître genre par cœur le nom de comme tous les processus Windows qui vont rouler en arrière-plan. Hop.
Donc c'est ça. Je connais pas tous les processus Windows qui ont en arrière-plan, donc vite comme ça, je dis pas que c'est suspicieux, je dis juste qu'il y en a un que je reconnais pas. Puis là j'ai oublié que c'était lequel rapidement comme ça. C'était. Tout ça c'est bien correct. C'était lequel que sur lequel je me posais des questions? Ah, lui ici, ok. Fait comme par exemple, lui ici, on va juste aller comme le copier-coller dans Google, puis Google va nous dire c'est quel sous-système Windows. Puis ici, il n'y a pas de... hop, je devrais dire... Hop. Comme ça. Hey. Hey. Si je fais ça ici, si je devais faire... Hop. Programme. On va très rapidement trouver. C'est quoi ça ici? Tac, tac, tac. C'est un Windows Management Instrument, donc c'est clairement un système Windows. C'est pas genre un hack qui va vouloir se glisser dans les sous-systèmes de Windows puisqu'on va se faire passer pour, je me répète, un système Windows. DLL host, ces affaires-là, c'est bien normal. Tout du système 32, Skype qui roulait, c'est du Nvidia. Tu sais, il y en a une couple comme ça, tu sais, si jamais tu reconnais pas, faut juste les checker. Allez-y, dit. Voilà. Ok, puis apparemment il y a des manques de respect. Donc. Donc pour le manque de respect, moi je vais juste sanctionner sur genre mes plateformes, Discord, chat Twitch ou ok, donc ici. Où est-ce qu'il m'envoie son inside sheet? C'est bien apprécié, mais là, demain, je pense qu'on n'aura pas besoin de regarder le tien. Runtime Broker, Your Phone. Oh, c'est l'application. Ok, Health Security Tray. Tac, tac, tac. Quelle est cette application-ci? C'est vraiment juste une question de faire du Google. Asynchronous Callback. Ça va être un autre sous-système du WMI. Ben parfait. Il y a Battle.net qui roule. Il faut croire qu'il joue des jeux Battle.net. Battle.net encore une fois. Conhost. Tout ça. Discord évidemment qui roulait. Runtime, Steam qui roulait, Ubisoft qui roulait, évidemment si Ubisoft roule pas, ça va avoir des problèmes. Mais vite comme ça m'a l'air clean. Je vais quand même attendre d'avoir la confirmation indépendante d'une deuxième personne avant de le déclarer clean. Puis si jamais l'autre a trouvé quelque chose, ben, je vais prêter une attention particulière. Il n'y a pas de drops qui sont activés ici, Exum. Ouais, j'ai pris un certain retard, justement, en contexte. On a un soupçon de triche. Fait que là, dans les dernières rondes, j'ai passé un peu mon temps comme à jeter un œil sur le fichier anti-triche juste ici. Donc, écoute, vu que genre j'ai littéralement pas le temps de gérer la game, même si tu disais que ça allait compliqué, est-ce que tu veux essayer de faire l'observation? Ouais, mais tout ce que c'est que le chiffre sur ton clavier, ça va pas demander. Ouais, regarde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. OK? Fait que genre, tu vas aller prendre la perspective, mettons, de Taiko, ça va être le Python 9. Tu vois? Puis là, la question, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il va faire le prochain kill ou qu'est-ce qui va être dans la prochaine action? Si tu penses que c'est bug, genre Vompy est en train de tirer à l'instant, tu prends la perspective de Vompy, puis on va voir ce que ça va donner. On va voir tout le monde comme du plan. C. Le Python C. Le Python V va agrandir les vues ici, fait que t'as comme genre tous les gadgets de tout le monde. Puis si tu veux genre zoomer ou dézoomer, ça va être page up, page down. Mais globalement, ça sert à ça. Ça peut pas être pire que si la personne qui est Ouais, c'est ça, je me dis. Ça peut pas être pire que s'il y a personne qui fait rien. Ouais, non, mon... Le reviewer indépendant a également rien trouvé, donc on déclare le MOS comme étant clean. Donc en ce qui concerne le protest ici, ici ça va être ça va être considéré comme étant clean. T'arrives au bon moment, hein? Ouais, bien joué. Là, on a un boss qui va devoir fuir parce qu'il a reçu beaucoup de pression. Il risque de se faire tirer dessus par en haut. La nitro ici pour faire masse de dégâts. Double élimination. Bien joué à Buzz. Super. Ok.
Ouais, donc le moss est clean. Ce score-là va être accepté. Là, il y avait une autre histoire, apparemment, qu'il y avait des spams. Ouais, donc là, évidemment, comme j'ai reçu un message privé sur Discord, c'est-tu comme ça qu'on a fait la première fois? Ah, puis après ça... Ok. Là, le résultat va être apprécié. Par exemple, évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que genre j'autorise le spam et tout ça. Donc là, on va dire le respect, malheureusement, va avoir un petit peu glissé, surtout dans le chat du stream, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai entendu dire qu'il y a des joueurs qui sont allés dans le Discord d'une autre équipe pour genre venir spammer, puis insulter, puis abuser. Ça, malheureusement, j'ai pas le contrôle sur vos Discord privés, sur vos Discord personnels. Donc, évidemment, je peux pas genre aller jeter un œil et puis commencer à modérer ça. Fait que oui, tu sais, l'insulte est interdite, tout ça, mais comme je disais, comme les règlements stipulent, l'insulte est interdite seulement sur les plateformes que je contrôle. Donc, ici, j'ai mis le slow chat. Et puis là, on va resserrer la vis sur le respect dans le chat. Ok, bon. Et comme ça. Et puis, désolé, j'ai pas le temps de prendre des appels. Et la non-name qui a remporté la 11e manche et qui vont remporter ça. Hey, t'as vu toutes les kills? Oui, quasiment. Genre, je trouve que c'était bon. Tu trouves que tu fais bien ça? Ouais, T'as-tu aimé ça? Tu continué? Genre, je guessais, genre, je changeais les touches de même, puis j'arrivais au bon moment à chaque fois. Ok, Xanga, par exemple, des tailleuls t'es pourri, ça passera pas. Merci. Ça risque qui triche? Finalement, personne. Ou en tout cas, pas selon Moss. Moss n'a pas trouvé de cheat qui roule en arrière-plan. Moss n'a pas trouvé de macro, quoi que ce soit.